Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo aujourd'hui pour la review du brasseur Phoenix en HG, donc un Jaeger issu du film Pacific Rim Uprising, donc la suite de Pacific Rim. Alors un méca tout petit hein, comparé au HG normal, il est, enfin plutôt de l'univers Gunpla de Gundam, il est assez petit, hein, mais par contre il est très joli, très détaillé. Donc ça c'est un bon point, il est bien... il ressemble assez finalement à ce que l'on voit dans le film, hormis là la couleur, la couleur naturelle du kit qui je trouve n'est pas très ressemblant, hein. Dans le film c'est un peu plus entre sable et cuivré, un peu bronze, enfin là, là on dirait vraiment une sorte de vert, vert pâle. Pas terrible, donc je suis bien content de le repeindre en tout cas, parce que le laisser comme ça, j'aurais un peu de mal. Voilà. Vous noterez le petit scrapper du film qui l'accompagne. Alors, je sais plus trop s'il est à l'échelle, mais de mes souvenirs, de ce que j'ai dans le film, certes il est pas très grand, mais je crois tout de même qu'il est un peu plus grand que ça. Enfin là, il me paraît vraiment petit comparé au brasseur Phoenix, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment à l'échelle. Après voilà, il faudrait que je re-regarde le film pour vraiment voir si vraiment il correspond. Mais bon, on va arrêter de le faire tourner. Voilà, pour vous montrer un peu plus en détail ce kit. Donc là, je l'ai mis en mode avec, hop, avec ces deux mitraillettes qui sont ressorties. Voilà. Hop. Donc là, on a les deux mitraillettes avec du coup les deux rails qui partent dessous avec les munitions. Et ça, on peut le changer en mettant deux rails du coup sans munitions, qui normalement sont lorsqu'il n'y a pas les mitraillettes qui sortent de son torse. Et puis on a deux petits bitoniaux, voilà, à mettre en remplacement du coup des mitraillettes. Il a des petites missiles ici, sur ce bras là aussi. Là il a quasiment l'équivalent d'un, on pourrait dire un coup de poing américain, hein, comparé à l'autre qui est beaucoup plus sobre. Qu'est-ce qu'il a d'autre niveau armement? Je crois que c'est tout. Et si au niveau des épaules il a des petits lance-roquettes. Donc voilà, le kit est fourni, voilà, avec la possibilité de le mettre en mode normal ou avec les mitraillettes sorties, et puis avec un mini scrapper. Voilà, rien de plus, dans le kit en tout cas. Au niveau des articulations, alors je dirais que c'est le gros point noir du kit. On est très très loin des articulations qu'on peut rencontrer sur un Gunpla de l'univers Gundam, hein, au niveau des HG. Euh, Ça va vraiment être du strict minimum. C'est-à-dire que la tête peut aller d'avant en arrière, légèrement tourner, pas plus que ça. Les bras. Vous allez pouvoir... voilà, là c'est l'élargissement maximum. Les tourner, bah, ouais, comme ça, sur son axe. Ici, vous n'allez pas pouvoir tourner plus que ça. Il est bloqué par des butées de chaque côté. Et puis, au niveau du pliage de bras, voilà. Pas plus que ça. Voilà, donc ça, c'est assez limité. Et on ne peut pas tourner plus que ça. Au niveau du poing, voilà. Donc les mouvements du bras sont vraiment limités. Au niveau de l'épaule, du coup, aussi.
Et au niveau des jambes, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire pivoter les jambes de cette façon-là. Au niveau du torse, légèrement avant-arrière. Vous pouvez tourner un peu le torse comme ça. Et vous pouvez du coup plier votre jambe, pas plus que ça. Voilà. Elle ne tourne pas autrement au niveau. Il n'y a pas d'autres articulations, donc on peut juste les plier de cette façon-là, c'est tout, ça s'arrête là. Et au niveau des pieds, c'est à peu près pareil. Voilà. Donc voilà, vous n'allez pas pouvoir faire des très grosses poses de malade avec ce modèle en tout cas, donc pas beaucoup de poses dynamiques possibles. Mais par contre, je le trouve assez joli. Il est assez soigné, assez bien détaillé, il est bien conçu, il y a pas de, on voit pas de ligne d'assemblage, pas de ligne de jonction en tout cas. Donc c'est assez agréable, hein, pas de, du coup il y a pas de travail à faire dessus quoi. Là juste à prêter les pièces, les peindre et puis voilà, on aura un joli petit modèle. Donc oui, en fait, la mauvaise surprise finalement, ça reste les articulations. Je pensais qu'ils seront quand même un peu plus un peu plus soignés que ça, qu'on aurait possibilité de faire un peu plus de mouvements, bah, comme avec un high grade de l'univers Gundam normal, quoi. Donc bon, bah, c'est pas très grave, hein. Après, faut voir ce qu'on arrive à obtenir une fois peint. Et puis à voir du coup si c'est la même chose avec l'Obsidian Fury et avec Gypsy Avenger. Voilà, mais je pense que oui, du coup, je pense pas qu'ils aient fait des choses différentes au niveau des articulations pour les deux autres modèles. Voilà, donc bah moi j'attaque la peinture et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et voici donc le brasseur Phoenix entièrement peint et verni. Voilà, avec ses jolis petits stickers. Donc un kit que j'ai vraiment aimé faire. J'aime bien les. Il y a des beaux détails, et il est bien conçu, il est bien fichu. Alors effectivement, le gros point noir finalement de ce kit, c'est ses articulations, dans lesquelles il est quand même très limité. Mais au final, esthétiquement, c'est vraiment un kit qui se rapproche finalement de ce qu'on voit dans le film, assez fidèle et qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup moi ce type de méca assez, assez atypique. Euh, il est assez, comme je l'avais dit, il est assez petit, mais voilà, il est assez bien équilibré. Et puis non, vraiment, je le trouve assez joli. Je me suis bien amusé à faire une petite patine dessus pour essayer de reproduire un peu l'image qu'on pouvait voir apercevoir sur la boîte. Alors au niveau des peintures, j'ai essayé de faire quelque chose qui se rapprochait un petit peu plus de ce qu'on voyait sur la boîte que des couleurs un peu du plastique, mais je suis quand même resté finalement un peu plus dans une sorte de vert pâle, vert un peu sable que vraiment plutôt jaune sable, comme j'avais l'impression finalement qu'il était. Alors sinon, en dehors de la peinture, bah voilà, j'ai fait quelques petits effets de vieillissement avec quelques produits MIG. Voilà, je voulais lui donner un petit côté un peu méca qui avait un peu bourlingué, mais je voulais pas non plus le faire complètement sali, abîmé. Voilà, j'ai essayé de trouver le juste équilibre. Euh, je pense avoir quand même réussi sur ce point-là. Enfin, en tout cas, après, c'est par rapport à mes goûts personnels, mais ça va. Je suis pas trop parti dans le côté destroy. Sinon, j'ai pas peint le petit scrapper. J'ai pas trop eu le temps et puis j'ai pas eu trop envie non plus. Alors je le ferai peut-être un petit peu plus tard. Euh, voilà. Et puis au niveau, j'ai quand même rencontré des petits problèmes dessus.
Alors c'est quelque chose dont moi je vous ai déjà parlé et quelque chose que vous avez sûrement dû lire ou voir dans d'autres vidéos ou d'autres articles, qui est un problème assez récurrent, c'est-à-dire que le plastique de la marque Bandai ça peut arriver qu'il réagisse très mal au produit Tamiya Accent Color, donc le jus enamel pour faire des panel line. Et il arrive qu'il fasse casser carrément le plastique des maquettes. Alors généralement, la solution contre ça, c'est de vernir, c'est de toute façon de vernir votre maquette avant d'effectuer des panel line. Généralement avec un vernis brillant, parce que ça va aider à ce que votre panel line coule plus facilement dans les rainures. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Malgré tout, bah, ça m'est déjà arrivé assez rarement, mais c'est arrivé d'avoir ce produit qui casse le plastique de Bandai. Et là, en l'occurrence, ça m'est arrivé 2 fois sur celui-là. Pourtant, je pensais avoir bien verni, mais à mon avis, sur ces endroits-là, j'ai pas dû vernir suffisamment. Ce qui fait que ça n'a pas suffisamment protégé le plastique de ce produit-là. Et par conséquent, j'ai eu de la casse qui m'ont bien embêté. Je vais vous expliquer ça. Hop. Donc j'ai eu une première casse. Alors, on va essayer. Première casse donc à ce niveau-là. Donc au niveau de l'articulation de la jambe, j'ai toute cette partie-là qui a cassé net, coupé. Ce qui fait que j'avais la jambe qui ne pouvait plus tenir. Donc, donc j'y suis allé à la cyano, hein, histoire que ça tienne bien. Et puis donc, alors, côté négatif, je ne peux plus bouger la jambe. Côté positif, ça tient. Voilà. Moi, disons que l'avantage que j'ai, c'est que moi, voilà, une fois que les maquettes sont montées, je les mets dans la vitrine, j'y touche plus. Vous, si vous aimez bien les tripoter un peu de temps en temps, changer les positions, etc., c'est plus problématique. Là, il n'y a pas beaucoup de solutions dans ce cas-là. Et puis le deuxième endroit où ça a cassé, c'est au niveau de l'articulation du bras, juste en dessous ici, où ça a cassé net, et donc je ne pouvais plus fixer le bras non plus. Donc je me suis retrouvé avec un mecha qui ne pouvait plus avoir cette jambe-là, ni ce bras-là. Donc pour le coup, il avait vraiment fait la guerre. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé finalement par combler. J'ai fait fondre de la grappe dans les trous pour combler, pour avoir de la matière. Ensuite, dans le côté intérieur, j'ai percé à la Dremel. Et puis au niveau du bras, j'ai percé la matière. J'ai introduit une toute petite vis. Voilà. Et puis ensuite, du coup, j'ai vissé le bras. J'ai tourné le bras pour le visser à l'intérieur. Du coup, voilà, ça tient. Donc je ne peux plus utiliser ce bras-là non plus, mais ça tient. Donc au final, mon mecha, déjà qu'il était assez limité niveau mouvement, mais là finalement, les seules choses qu'il peut faire, c'est bouger la tête, bouger le bras comme ça. Lui, bah pas de problème, il peut tourner. Lui, il peut plier la jambe. Lui aussi, mais voilà, ça s'arrête là. Donc mon mecha, il va être comme ça, hop, dans ce style-là. Classique. Et puis voilà, je peux rien faire de plus. Donc voilà, toujours faire attention vraiment à l'utilisation de ce produit sur les plastiques Bandai. Toujours bien protéger vos maquettes avec un vernis avant d'effectuer les pipeline avant ce produit, parce que sinon voilà, ça peut arriver. Alors c'est pas systématique, hein, ça m'est arrivé d'en mettre sur des modèles qui étaient même pas peints, sur vraiment le plastique brut. Bon, sans avoir eu de problème. Et puis bah parfois voilà, il va y avoir de la casse. Donc voilà, finalement seul point noir que j'ai eu avec ce kit. Bon, moi ça va, je m'en sors bien parce que voilà, je le laisse dans une position statique. Mais comme je l'ai dit, si vous votre truc c'est de modifier
les positions régulièrement, c'est sûr que si j'avais été dans ce cas-là, ça serait beaucoup plus problématique parce que là, bah, j'aurais pas pu faire grand-chose. Voilà. Donc, bah, ce kit, je le recommande, hein. Il est vraiment, vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Agréable à faire, pas très long, assez simple à monter, hein, pas beaucoup de pièces finalement, mais le design fait que ça donne l'impression qu'il y a vraiment plusieurs petites pièces. Et puis voilà, on peut, sur le niveau peinture, on peut s'amuser un peu avec un petit weathering, un petit effet de vieillissement, donc c'est pas mal. Voilà. À voir ce que donneront les deux autres modèles, l'Obsidian Fury et puis Gypsy Avenger. Quand je les ferai, ça sera pas tout de suite, je vais attendre un petit peu parce que je voudrais. Obsidian Fury, je voudrais réussir à trouver une peinture style caméléon qui me donne vraiment un effet. Bah, ce côté, cette couleur obsidian, justement un peu brillante, un peu pénétrante. J'aurais réussi à reproduire cet effet-là, donc pour l'instant je suis à la recherche d'une peinture qui pourrait jouer là-dessus. J'avais pensé aux peintures, alors je me souviens plus du nom de la marque, mais c'est des peintures type caméléon avec plusieurs nuances selon comment on bouge la peinture, qui ont l'air pas mal, mais j'ai pas vu de teinte vraiment qui correspondent à ce que je recherche, donc je vais voir. Et puis Gypsy Avenger, je le ferai aussi plus tard. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous a plu et vous aura donné envie, pourquoi pas, bah, de vous procurer ce kit et de le monter. Vous connaissez en tout cas, moi, les points positifs et les points négatifs que moi, en tout cas, j'ai trouvé sur ce kit. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé celle-là. Ciao, bye bye.